Si on m'avait dit que je répondrais à plus de 600 mails pendant les vacances de Noël, je l'aurais jamais cru. Je m'appelle Martin et je vais vous raconter l'histoire de la télécommande de Noël. À la fin de l'année, on a décidé de faire une action un peu particulière. Plutôt que de faire une newsletter avec une vidéo, on a envoyé seulement un message pour dire qu'on offrirait une télécommande à l'ensemble des usagers qui allaient nous la demander. À ce moment-là, on s'attendait à recevoir une cinquantaine, peut-être 100 réponses. Le 15 janvier, j'avais reçu plus de 650 mails. On a répondu à tout le monde. C'était assez incroyable parce que chaque histoire, chaque personne qui m'a envoyé un message, c'était toujours très touchant. C'était rempli d'amour, de positivité. J'ai reçu plus de 650 fois merci, bravo pour ce que vous faites, bravo aux équipes. Et ça, franchement, ça fait beaucoup de bien. Alors évidemment, le premier challenge pour l'équipe, ça a été de refabriquer ces télécommandes. Parce que vraiment, on n'en avait pas assez en stock pour livrer tout le monde. On maintient 1000 télécommandes en stock, ça part dans les marchés, chez les gens qui les achètent au quotidien, mais on n'avait pas de quoi offrir 650 télécommandes. Donc on a refabriqué des télécommandes. Elles vont arriver fin mars, ça décale un peu le délai pour recevoir le cadeau, mais on va les envoyer. Toute fin mars, vous voyez, il y a déjà des enveloppes de prêtes, et chaque jour, chaque semaine, on prépare des enveloppes. On en a profité pour refaire le mode d'emploi de la télécommande, on l'a repensé un peu. Aujourd'hui, c'est une feuille de papier avec de l'écriture gros caractères, du braille et un QR code qui renvoie vers un site qui explique le fonctionnement de la télécommande. Comme ça, on était certain que tout le monde aurait accès à l'information. On a envoyé les 50 premières télécommandes et on a eu des super retours, que ce soit sur le mode d'emploi, le fait de la télécommande, parce que, vous le croirez ou non, il y a des gens qui doutaient de la véracité de l'information. Et ben si, on l'a fait. Et on le fait plus de 650 fois. Ce que ça a généré chez nous, c'est évidemment nous renvoyer à la mission première et au lien avec les usagers. Moi, tout de suite, j'ai appelé mon père en disant « Papa, tu te rends compte, 30 ans après, quand on dit qu'on offre des télécommandes, on a quasiment 1000 demandes. C'est incroyable. » Et il m'a répondu ça. Tu sais que c'est normal que la télécommande soit gratuite pour les usagers. Nous, à l'époque, on se battait pour ça, dans les marchés, pour que les villes achètent des télécommandes et qu'elles puissent les distribuer gracieusement aux citoyens. Cette année, on fête nos 30 ans. On a envie de bénéficier de toute cette énergie pour se re-questionner sur comment cet objet il devient gratuit pour les usagers, quel qu'il soit, peu importe la période. Et faire de cette action qui a été liée à une période de fête, une action perpétuelle. Je ne sais pas comment on va faire, mais ce que je peux vous dire, c'est que je m'engage personnellement à mettre toute l'énergie qu'il faut pour qu'au courant de l'année, on trouve une solution pour que n'importe quel usager qui a besoin d'une télécommande, il puisse la recevoir gracieusement. Ça fait 30 ans que ça existe, c'est l'histoire de ma famille et je veux que ça vous serve à vous. On va trouver tout ça, on vous tiendra évidemment informé. Pour nous, c'est une histoire magnifique, on est heureux de le faire et on le fera toujours avec la même énergie. Je vous souhaite une belle journée, un bon début d'année et je vous dis à bientôt. Bye.